Cette semaine, à Sporadique, on reçoit Martin Bédard des Alouettes de Montréal et on jase de nos prédictions du Super Bowl. Bienvenue à Sporadique. Pour notre entrevue de cette semaine, on est heureux d'avoir Martin Bédard des Alouettes de Montréal, spécialiste des longues remises avec l'équipe. On est vraiment content de te recevoir cette semaine. Très content d'être là aussi. On voulait justement parler de ta position qui est extrêmement négligée, si on veut, le spécialiste des longues remises, mais tellement important. J'aimerais justement que tu me dises un petit peu, c'est quoi l'importance là, de cette position-là, justement pour le botteur, mais pour l'équipe en général? Bien, en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Tu sais, on est supposé être, notre mouvement est supposé être automatique, le ballon est supposé se rendre de toute façon, peu importe qu'est-ce qui se passe. Donc, ouais, ben ça met un peu de pression, sauf que après avoir pratiqué des milliers de fois le même mouvement, c'est juste de se rappeler de ce mouvement-là unique puis de répliquer à chaque fois. Oui, puis il doit y avoir tellement de moments importants, là, justement, qu'on devient justement sur le pilote automatique, si on veut. Est-ce qu'on doit quand même développer une certaine chimie avec le botteur lors des entraînements et tout ça? C'est certain. Comme avec tous les coéquipiers qu'on a dans l'équipe, on est tellement de personnes de différents milieux, d'un peu partout au monde même. Donc, d'avoir une chimie avec le joueur avec lequel on joue le plus souvent, c'est certain que c'est très important. Puis, on n'a pas besoin de se forcer, ça se fait pas mal tout seul. Non, mais c'est ça, justement, on passe du temps ensemble dans le vestiaire durant les entraînements, donc ça doit être quand même un peu plus facile. Puis, j'aimerais justement savoir comment on se sent là, quand on regarde justement des matchs, entre autres, des finales de la NFL et tout ça. On voit des moments importants. Le botteur là, doit bien faire, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le spécialiste des longues remises qui doit avoir un certain stress là, de ce côté-là. Bien, c'est certain, mais c'est ça. C'est la pratique. C'est vraiment beaucoup de pratique. Pour se rendre à un niveau professionnel, c'est certain que le mouvement a été effectué des dizaines de milliers de fois. Donc, c'est certain qu'il y a un stress, mais en même temps, on revient à la base, on essaie de pas trop penser, puis on fait juste la motion comme on la fait normalement. J'aimerais qu'on parle aussi maintenant des Alouettes de Montréal un petit peu. Justement, toi, tu es un joueur expérimenté, tu as vécu l'avant et l'après Anthony Calvillo. Évidemment, on a eu un peu moins de succès depuis que Calvillo a annoncé sa retraite. J'aimerais savoir, c'est quoi la différence dans l'organisation, peut-être, en l'absence peut-être d'un joueur étoile, si on veut, d'un grand joueur là, comme ça? C'est certain que c'est difficile de remplacer un corps arrière comme Anthony Calvillo. Ce corps arrière-là était tellement précis, son éthique de travail était incroyable. C'est rare les fois que je l'ai vu prendre une mauvaise décision sur le terrain. C'est certain que dans le fond, de remplacer un joueur comme ça, il s'agit de trouver quelqu'un qui est similaire. Il n'y a pas un joueur qui peut être pareil, donc de trouver un joueur qui va être semblable, c'est difficile. Un joueur qui a autant d'expérience, encore plus difficile à trouver. Mais il s'agit juste de faire confiance au processus, puis de faire confiance en nos joueurs, puis de bien nous préparer, de bien se préparer, d'avoir un souci du détail, puis normalement les choses rentrent dans l'ordre. C'est un peu plus long que ce qu'on voulait, mais peut-être qu'il y a un petit peu de malchance qui a été mélangé dans toute l'histoire. Donc, j'ai confiance qu'on va retrouver quelqu'un, puis je pense qu'on est sur une bonne voie présentement. Ouais, actuellement, là, on a justement Johnny Manziel et Antonio Pipkin, mais on a passé plusieurs corps arrière, là, même les autres années auparavant. Qu'est-ce qui est si difficile de trouver un corps arrière qui peut faire le travail là, pour son équipe? C'est trouver quelqu'un qui a le souci du détail, qui travaille fort, que son éthique de travail est impressionnante, aussi impressionnante que celle d'Anthony. C'est certain qu'il y a une transition du football américain au football canadien. On sait que la plupart des corps arrière sont américains. Ils viennent d'un système où on joue à 4 essais. Ils viennent d'un système, dans le fond, où le terrain est vraiment plus petit. Il y a beaucoup de différences. Seulement de passer de 4 essais à 3 essais,
essais, ça vient faire une différence énorme dans la stratégie. La largeur du terrain aussi. Oui, c'est ça, exact. Donc, de s'adapter à ces différences-là qui sont vraiment importantes, parfois, ça prend un certain temps. On a vu des bonnes choses, par exemple. On a vu l'adaptation est en train de se faire, il n'y a aucun doute là-dessus, puis j'ai confiance que ça va continuer dans la bonne voie. Oui, Johnny Manziel qui était très solide, mais évidemment, il ne faut pas oublier là, que Calvillo, c'était un corps arrière étoile. Donc, il y a beaucoup de pression là, pour l'organisation de trouver quelqu'un qui puisse faire le travail comme lui le faisait. Là. C'est certain que les souliers à chausser sont vraiment grands. Le défi est de taille. Peut-être que nos attentes sont vraiment élevées aussi par rapport aux performances qu'Anthony Calvillo nous a données. Mais ça, c'est encore une fois, j'ai confiance que la bonne personne va venir, puis ça devrait être dans un avenir approché. Il faut laisser le processus continuer tranquillement. Exact. Toi, maintenant, à 34 ans, tu dois approcher tranquillement de la retraite. Malheureusement, je te l'annonce en primeur peut-être, mais est-ce que c'est quelque chose que tu commences à considérer au fil de ta carrière ou pour l'instant, tu penses qu'il y a encore quelques années devant toi? Ah, c'est certain que j'ai encore quelques années devant moi. J'ai été assez chanceux dans ma carrière, côté blessure et tout. Aussi, ma position me permet d'être un peu plus protégé, si vous voulez, des blessures. On touche du bois toujours, mais je suis pas comme c'est pas comme si j'étais un porteur de ballon qui reçoit un coup à chaque jeu. La plupart du temps, c'est moi qui donne les coups, j'en reçois moins que j'en donne. Donc, ça me permet d'avoir une longévité meilleure. Tu es impliqué aussi dans le programme Ensemble à l'école maintenant, avec les Alouettes, évidemment. C'est quoi exactement ce beau programme-là qui est offert par l'organisation? Bien, en fait, c'est un programme qui vise à aller voir les jeunes de tous les milieux, que ce soit école primaire ou secondaire, les centres pour jeunes, de les stimuler, de leur donner un bon exemple, de leur dire que bouger, c'est très important, puis que l'importance de l'école est aussi importante aussi. On ne dirait jamais assez souvent que la connaissance, c'est le pouvoir, puis c'est juste de les diriger vers cette direction-là qui est d'aller apprendre le plus possible pour que leur avenir soit le mieux possible aussi. Et je pense que justement, au départ, c'était quand tu as commencé à t'impliquer, c'était pas ça le nom de la fondation, mais en fait, c'est la même chose. Exact, ça s'appelait Adopter une Alouette à la base, quand moi je suis arrivé en 2009, puis c'est ça, on a fait une transition vers Ensemble à l'école éventuellement, puis ça marche très bien. Je suis vraiment content de faire partie d'un programme comme ça. Et en terminant, on va encore une fois revenir sur les Alouettes. Est-ce qu'on va faire les séries cette saison? Définitivement. Moi, je suis quelqu'un qui est un éternel optimiste. Je suis convaincu que les choses vont se replacer. On a vu qu'on était en train de se diriger vers la bonne voie vers la fin de la saison, la saison dernière. Puis j'ai aucun doute sur le fait que ça va se perpétuer, cette bonne voie-là. Bien évidemment, on vous le souhaite parce que quand on est partisan des Alouettes, on espère qu'ils vont participer aux séries éliminatoires. Merci beaucoup, Martin Bédard, pour ta présence à l'émission. C'est très apprécié. Merci de m'avoir accueilli. En compagnie d'Hélène Lavigne, soyez des nôtres pour le fameux Télébingo des Basses-Laurentides. Toute l'équipe est fébrile et vous attend afin de faire de votre dimanche une journée ensoleillée et possiblement chanceuse. Cliquez j'aime sur notre page Facebook pour faire vos salutations en direct et pour tout savoir sur votre Télébingo. Visitez le site internet de TVBL pour connaître nos points de vente et vous procurer des cartes de jeu. Le Télébingo, maintenant à HD, c'est dimanche 9h30 sur les ondes de TVBL. Je suis acupuncteur et copropriétaire de la Petite Clinique. Je soutiens la TVBL car elle encourage le développement local et elle nous donne l'avantage d'augmenter notre visibilité avec l'affichage de notre logo sur leur site Web. Je suis fier de soutenir TVBL. L'adhésion donne l'occasion d'assister à différents événements. De plus, cette forme de réseautage permet de rencontrer des personnes qui partagent intérêt et attachement envers la communauté et la télévision locale. Je suis fier de soutenir la télévision des Basses-Laurentides car nous avons l'opportunité d'assister à différents événements. Il s'agit d'une forme de réseautage intéressante et c'est très valorisant de rencontrer les personnes partageant le même attachement envers la télévision locale. Je suis fière de soutenir la TVBL car nous avons l'opportunité d'être invités pour une entrevue dans une de leurs émissions. De plus, nous pouvons bénéficier pendant une durée de 14 semaines d'un panneau informatif de notre organisme durant Info Basses-Laurentides. Merci TVBL.
J'ai commencé à m'intéresser à la TVBL, c'était en janvier 2000, lorsque celle-ci s'appelait Télévision communautaire du Grand Saint-Jérôme. Avec les années, j'ai toujours supporté la TVBL quand nous avons l'opportunité de pouvoir assister à différents événements. Être membre de la TVBL, c'est un moyen de demeurer en contact avec les citoyennes et citoyens que je représente. C'est une façon de participer et de soutenir des initiatives populaires et locales. C'est pourquoi je tiens à présenter mon attachement plein et entier pour TVBL. Pour la suite de l'émission, on jase football avec nos deux chroniqueurs, Frédéric Collerette et Maxime Gagné. On a du Super Bowl à parler là, cette semaine et plusieurs choses en fait à parler pour ce match important qui va maintenant finalement opposer les Patriots de la Nouvelle-Angleterre face aux Rams de Los Angeles. J'aimerais avoir vos premières impressions des résultats des finales d'association. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez là, de ces résultats-là. Bien, encore une fois, les Patriots, c'est ça qu'il faut évidemment parler. 3e année de suite au Super Bowl. Il y en a qui sont super contents, il y en a qui sont un petit peu tannés, si on peut dire. Mais c'est vraiment, moi, ce que je trouve vraiment intéressant de ce Super Bowl-là, c'est les Rams avec une jeune équipe qui a vraiment beaucoup de potentiel. Puis je pense qu'ils se sont rendus loin puis qu'ils peuvent encore se rendre assez loin, je dirais. Oui, puis il faut dire qu'on avait fait des paris là, avant les matchs et aucun de nous, malheureusement, a eu raison, puisqu'on s'attendait tous à ce que les Chiefs passent. Ouais. Donc, belle surprise du côté des Patriots, eux qui, comme tu l'as dit, ont participé à un 3e Super Bowl consécutif. D'ailleurs, toi, Maxime, tu étais le seul là, qui avait pris pour les Patriots, finalement. Donc, une belle prédiction de ta part. Merci, mon cher. Je sais à quel point tu les aimes, en plus, les Patriots. Surtout, oui, en fait, moi, j'ai trouvé absolument fabuleux Tom Brady en prolongation. Il a réussi à aller chercher les premiers jeux sur les 3e essais, là, c'était époustouflant, sérieusement. Là. Belichick, encore une fois, est capable de sortir un lapin de son chapeau. Là. C'est vraiment une équipe qui a du talent. Mais heureusement, ils ont pu avoir donc le ballon en débutant la prolongation. Mais comme tu le dis, Bill Belichick, l'entraîneur-chef des Patriots, est tellement bon pour préparer des stratégies à l'avantage de son équipe que ça en est exceptionnel là, de voir qu'ils ont participé donc à 3 Super Bowls consécutifs. J'aimerais justement qu'on saute dès le départ sur le Super Bowl maintenant. Qu'est-ce que vont nous réserver encore les Patriots, vous pensez, là, lors de ce match ultime? Je crois, moi, ils vont avoir peut-être plus de la misère. Je dirais la défensive des Chiefs, c'était la 31e de la Ligue toute la saison, tandis que celle des Rams est pas mal plus agressive, surtout si on pense au front four. Donc, je pense à Sue, je pense à Aaron Donald, deux vraiment MVP, là, si on peut dire, des joueurs exceptionnels. Et moi, je pense que s'ils se mettent à mettre de la pression justement sur le corps arrière Tom Brady, il commence à avoir un petit peu peur de se faire frapper, le petit jeune de 41 ans. Oui. Donc, effectivement. Je crois qu'il va avoir de la misère un peu si la défensive des Rams est vraiment dans leur match. Ça sera pas facile pour les Patriots. D'ailleurs, tu me rappelles l'année justement où les Broncos avaient éliminé en finale d'association les Patriots. Tom Brady avait été beaucoup frappé. Donc, je pense que tu as raison. Du côté de la défensive des Rams, c'est la mission principale là, à réussir à arrêter là, un corps arrière qui a de l'expérience et qui est vraiment talentueux. Donc, il faut surveiller Aaron Donald aussi de l'autre côté parce que ça a été justement un des meilleurs joueurs défensifs. Il a atteint 30 sacs du corps cette année. Puis Brady, c'est important de souligner, il n'a pas été saqué à dernier match. Fait que justement, ça va être tout un défi. Puis sincèrement, je crois que les Rams, ils vont avoir un bon travail à faire sur Brady. Et maintenant, il y a de l'expérience du côté des Patriots, évidemment, qui vont être à leur avantage. Tout à fait, ouais. Mais est-ce que la jeunesse des Rams sera en mesure de peut-être trouver une brèche aux Patriots, en fait? Moi, je pense que oui, en fait. Je sais que Todd Gurley, le running back des Rams, a eu un match pas super intéressant, donc contre les Saints. Toutefois, je pense qu'il peut vraiment ressortir fort. On pense aussi à C.J. Anderson, qui c'est un tank, si on peut dire, ce gars-là. Donc moi, je pense qu'il va réussir à passer directement à travers la ligne défensive des Patriots. Et ça demeure probablement une carte cachée. Le porteur de ballon, C.J. Anderson, qui a eu justement un Super Bowl lorsque les Broncos l'ont gagné. Lui, comme tu dis, traverse les lignes défensives avec beaucoup
beaucoup d'efficacité. Est-ce que Jared Goff, de son côté, le corps arrière, va être en mesure de jouer aussi bien que face aux Saints? Ben, en tout cas, moi, j'ai aimé son dynamisme dans les séries. Il était vraiment excellent. Puis du côté des Rams, sincèrement, je pense qu'ils sont meilleurs offensivement que les Pats. Défensivement, moi, j'ai hâte de voir ça. Les Pats sont meilleurs pour la course. Mais en général, moi, sincèrement, les Rams, je les vois victorieux de cette victoire. Bien, je pense que en général, la défensive qui va le mieux jouer va sortir gagnant de ce match-là. Et on dit souvent, les défensives gagnent des championnats. Donc, pour l'instant, les Rams semblent avoir l'avantage de ce côté-là. J'aimerais justement avoir vos prédictions là, pour ce match important où Maroon 5 fera donc le show de la mi-temps. Qu'est-ce que vous en pensez de l'affrontement entre les Patriots et les Rams? Je dis que les Rams, à 100% vont remporter le Super Bowl. Les Patriots, 3 ans en ligne, à un moment donné, on commence à être un peu rouillés. Fait que moi, je me dis, les Rams, surtout, un aspect qu'ils doivent vraiment faire, selon moi, c'est de mettre 2 joueurs en défensive sur Edelman. Les balles sont presque toutes allées à lui dans le match contre les Chiefs, justement, de la division. Donc moi, s'il y a 2 joueurs sur lui en défensive, je crois que les Patriots se rendent pas très loin en attaque. On sent une petite amertume contre les Patriots? Non, presque pas. On va continuer maintenant. Évidemment, c'est une partisan des Steelers de Pittsburgh, donc il faut la comprendre. Et toi, Maxime, de ton côté? Mais ça va être difficile de parier contre les Pats. Sérieusement, ils ont de l'expérience du côté de Belichick, du corps arrière, de Brady. Mais sincèrement, s'ils arrivent à courir, avec le ballon, il pourrait sortir victorieux. Mais malheureusement, j'aime trop le dynamisme de Los Angeles pour qu'ils perdent. Alors, on y va avec les Rams. J'y vais aussi avec les Rams. Je vais mentionner aussi que je ne suis pas un grand partisan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre non plus, évidemment. J'aime bien voir de la diversité dans les différentes ligues professionnelles. Donc, c'est le fun d'avoir des équipes différentes qui l'emportent. Les Eagles, qui étaient mon équipe, l'ont emporté l'an dernier. Donc, je vais y aller avec les Rams également de mon côté. On parle justement des Rams. Mon deuxième sujet, en fait, de l'émission. J'aimerais parler du joueur par excellence de la dernière campagne dans la NFL. Entre autres, justement, vous avez parlé d'Aaron Donald tout à l'heure. Croyez-vous qu'il pourrait être en mesure de remporter ce prix-là de joueur par excellence? Il pourrait. Il joue excessivement bien en défensive. Toutefois, j'aimerais tout de suite lancer la balle dans le camp d'un autre joueur, soit Patrick Mahomes, le corps arrière des Chiefs de Kansas City. Ça n'a juste aucun bon sens de voir un jeune corps arrière battre des records. Il a battu le record de Peyton Manning. Je pense qu'il a eu fait 13 touchés en 3 matchs, qui a battu le record de Peyton Manning. Il a battu un record de le 10 matchs qui a le plus de passes de toucher chez les Chiefs avec 31. Le record, c'était 30. Puis là, on regarde la date, c'est 1964. Donc, c'est vraiment assez incroyable pour un jeune joueur comme ça. Ouais, il a terminé la saison avec 50 passes de toucher. Tu parlais du record de Tom Brady. Seul Peyton Manning a une meilleure saison avec 55. Donc, c'est le 2e meilleur résultat dans l'histoire de la NFL. Donc, il va être très difficile de parier contre lui. Toi, de ton côté, crois-tu que Patrick Mahomes pourrait l'emporter aussi? Oui, tout à fait. En fait, il est vraiment, cette année, il est époustouflant. On l'a vu même en série. Là. Mais moi, j'aime bien, en fait, Drew Brees. Moi, j'aime justement, il a 40 ans, puis il a atteint des sommets incroyables. Je pense qu'il a le meilleur ratio en tant que carrière de la saison. Et également, il a pour le passe complété, il était à 74,4 C'était vraiment impressionnant. Là. Moi, j'aime beaucoup Drew Brees. Mais évidemment, mais l'année à Mahomes c'était incroyable. J'ai les chiffres ici de Drew Brees. On parle de 115,7 d'efficacité. C'est rarement vu. Là. La meilleure efficacité que Patrick Mahomes, d'ailleurs, a évidemment fait moins de passes là, que Patrick Mahomes, mais quand même, là, Drew Brees qui a pratiquement tous les records de corps arrière dans l'histoire de la NFL. Donc, ça va être très difficile de parier contre lui. Peut-être un petit mot, là, évidemment, risque de ne pas l'emporter, mais sur Jared Goff aussi, qui a mené quand même les Rams de Los Angeles au meilleur dossier de la Ligue. Je crois que sa défensive en tant que telle prend tellement de place, la défensive des Rams, on peut dire que ça passe un petit peu dans le bar. Jared Goff, quoi qu'il joue super bien, mais il bénéficie de l'aide de running back de talent. Donc, selon moi, ça ne sera pas l'MVP de la saison cette année. Oui, quand même un jeune corps arrière là, de 23 ans qui est quand même assez impressionnant. Donc, il faut lui donner ça, mais on voit quand même que ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de jeunesse là, dans les 2 dernières années, peut-être 2-3 dernières années. Donc, on continue d'y croire et peut-être que Jared Goff un jour va l'emporter.
Bon, ça, justement, dans la Ligue nationale, il y a une espèce de changement de garde. On voit la jeunesse prend beaucoup de place. Justement, les plus aînés, les gars d'expérience commencent à prendre éventuellement leur retraite, éventuellement. Mais pour le moment, la jeunesse prend vraiment le flambeau. Et justement, lors du Super Bowl, on va avoir donc la confrontation entre les deux. Le vétéran, plutôt Tom Brady et le jeune Jared Goff. Donc, ça va être intéressant de voir ça de ce côté-là. C'est assez intéressant parce que je me dis, justement, on regardait au championnat, on avait Drew Brees, Tom Brady, donc deux vieux de la vieille, si on peut dire, puis Mahomes, puis Goff. Donc, comme tu dis, voir la jeunesse contre, on peut dire, l'expérience en tant que telle, moi, j'adore ça. Puis je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux. On va avoir un bon match, ça, j'ai l'impression, du côté sûr. du Super Bowl. Ça nous donne l'occasion, justement, de toujours parler chaque année d'un sujet très intéressant, des films qu'on pourrait, justement, regarder lors du Super Bowl, parce qu'on veut voir du football cette semaine. Donc, chacun notre tour, on a des films à vous proposer pour voir à la maison. On va commencer cette fois-ci par Maxime, qui voulait nous parler d'un film mémorable, là, des Titans. Oui, Remember the Titan, en souvenir des Titans, la version traduite québécoise. En fait, ça met en vedette Denzel Washington, qui joue le rôle d'un entraîneur en chef d'une école en Virginie. Justement, moi, j'ai vraiment apprécié le film avec ses valeurs, justement, l'amitié, le courage. Vraiment, c'est vraiment intéressant comme film. C'est dans une atmosphère aussi un peu avec des tensions raciales. Fait que ça amène aussi une richesse dans ce film-là. Sincèrement, c'est vraiment un excellent film à conseiller pour le week-end du Super Bowl. Mon deuxième film, en fait, c'est un film un peu plus noir, un peu plus obscur. C'est Les Héros du Dimanche. C'est vraiment un excellent film avec qui m'en vedette justement Al Pacino. Il y a également Jamie Foxx, il y a Cameron Diaz. On voit le côté vraiment plus noir, plus obscur d'une équipe de football. On voit toutes les sphères, que ce soit de la présidence, que ce soit d'un entraîneur en chef qui justement est sur la pente descendante, d'un corps arrière à la retraite et d'un autre qui est sur l'ascension. C'est vraiment un excellent film également. Puis le montage de ce film-là est vraiment dynamique. Fait que ça appuie justement cette espèce d'action. Et c'est un film qu'on connaît peut-être un petit peu moins parce que j'en parlais un petit peu dans mon entourage et on parlait justement du film d'Al Pacino et plein de gens me disaient Al Pacino a joué dans un film de football. Mais oui, effectivement. Donc, si vous voulez aller voir ça, en anglais, c'est Any Given Sunday. Exact. Puis juste pour écouter ce film-là, ça vaut la peine de visionner son discours de motivation. C'est vraiment inspirant. C'est 4 minutes et demie. Là. Bien investi dans notre temps. Tout à fait. Oh, exact. On va poursuivre avec Frédéric. Toi, tu as un film un petit peu moins loin qu'on a vu, mais quand même très, très intéressant, qui se base sur une histoire vraie. Oui, effectivement. Donc, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, quelques jours avant le Super Bowl, c'est quand même une bonne idée d'écouter ça. Donc, c'est The Blind Side, en français, L'éveil d'un champion. Donc, l'histoire vraie de Michael O'Hare, qui a été un joueur qui a joué avec les Ravens de Baltimore, puis qui a remporté un Super Bowl avec eux. Donc, qui raconte un peu l'histoire d'un garçon qui habitait avec sa mère. Son père n'était pas présent, pas dans le décor. Et finalement, il se fait adopter par une famille, puis voir un peu les difficultés d'être un homme noir et se faire un peu adopter dans une famille blanche. Mais film super intéressant, émotif et qui touche droit au cœur. Et combien de fois tu l'as vu exactement? Je pense que tu l'as vu plusieurs fois. Je l'ai vu, quelques fois. Je dirais peut-être 4-5 fois environ. Donc, un classique, je dirais. Oui, je pense que tu l'as aimé, ce film-là, pour nous le conseiller, évidemment. Donc, The Blind Side et L'éveil d'un champion aussi en français. Moi aussi, j'avais 2 films à retenir. Évidemment, moi qui est un partisan des Eagles de Philadelphie, j'ai un film très, très intéressant avec Mark Wahlberg, plutôt, qui s'appelle Invincible. En fait, là, c'est l'histoire d'un homme qui rêve de faire carrière dans le football, et évidemment d'évoluer pour les Eagles de Philadelphie un jour, et finalement devient receveur au bout du film, tente de devenir receveur, et on voit tout le passage là, qui est traversé pour réussir à faire carrière. C'est également basé sur une histoire vraie. Peut-être que vous connaissez le joueur Vince Papale. C'est lui, en fait, qui est à l'honneur durant ce film. Donc, vraiment, on vous invite à regarder ça. Et mon deuxième film, sur une touche un petit peu plus légère, avec Adam Sandler, le film The Longest Yard, le dernier essai en français, qui est évidemment une comédie. Là, on voit un joueur de football anciennement quand même très talentueux, qui finalement se dirige en prison. Ils forment une équipe avec différents prisonniers pour battre les arbitres, en fait, qui sont
les gardes de prison. Et donc, on assiste à ce match-là. Évidemment, c'est beaucoup de comédie. Si vous voulez avoir envie de rire, ben c'est la meilleure façon de le faire. C'est léger, en fait. Ça se passe très bien. Oui, c'est une belle petite comédie. Donc, évidemment, c'est quelques films qu'on vous propose à la maison. Et on espère que vous allez être prêts. Donc, pour le Super Bowl, allez-vous préparer un petit repas pour le Super Bowl en même temps? Des fameuses ailes de poulet, mais classiques du Super Bowl. Donc, moi, c'est clair qu'il va y en avoir une quarantaine, cinquantaine chez nous, je dirais. On va prendre notre temps pendant le match, on va tous les manger. Oui. Puis toi, Maxime, de ton côté? Moi, je mange pas, ça va être juste de la bière. C'est une bonne idée également. Disons qu'il y en a plusieurs Américains qui vont probablement être seulement sur la bière et peut-être en profiter pour manger quelques ailes de poulet. Il y en a beaucoup qui vont quand les malades. Oui, j'ai bien l'impression. On devrait donner congé aux États-Unis pour cette journée-là. Congé férié. Oui, exact. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être présents à l'émission. Donc, on va poursuivre évidemment l'émission avec notre calendrier de la semaine. Cette semaine, pour notre calendrier, on débute avec le rendez-vous tant attendu pour les amateurs de football. Donc, dimanche le 3 février, ce sera l'affrontement entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui seront encore une fois du Super Bowl face aux Rams de Los Angeles au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, dans les alentours de 18h. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer de ce côté-là. Ensuite, le Canadien de Montréal reprend l'action avec le traditionnel week-end du Super Bowl. Donc, le samedi 2 février, on va accueillir les Devils du New Jersey dès 14h. Donc en après-midi au Centre Bell. Le lendemain, le 3 février, les Oilers d'Edmonton seront en ville, donc à 14h également au Centre Bell. C'est un rendez-vous, évidemment, à ne pas manquer de ce côté-là. Le 5 février aussi, les Ducks d'Anaheim qui seront en ville. Donc, le Canadien qui va disputer plusieurs matchs consécutifs à domicile. Ce sera donc le 5 février prochain, dès 19h30, encore une fois, au Centre Bell. On poursuit avec la Ligue de juniors majeurs du Québec, donc l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui, le 1er février, va visiter les cataractes de Shawinigan dès 19h30 au centre Gervais-Auto. Et le lendemain, ensuite, donc, encore une fois en soirée, on va accueillir les Sea Dogs de Saint John dès 19h30 au Centre d'excellence Sport Rousseau. On poursuit avec le Ligue de juniors 3A du Québec le 1er février. Les Panthères de Saint-Jérôme qui vont accueillir l'Attique de Montréal-Nord à 19h à l'Aréna régionale de Rivière-du-Nord. C'est le seul match qu'ils vont disputer cette semaine. Et on termine avec les Vikings de Saint-Eustache qui vont disputer un programme double ce week-end face aux Forestiers d'Amos. Ça va débuter vendredi soir dès 19h au complexe sportif d'Amos. Et le lendemain, on va demeurer dans le secteur d'Amos pour affronter encore une fois les Forestiers, mais cette fois-ci dès 13h. Alors voilà, c'est ce qui complète notre émission de cette semaine à Sport Addict. On espère que vous avez apprécié notre contenu pour cette semaine. Et on vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux, donc notre site web pour suivre l'actualité sportive au nom de sportaddict.com et notre page Facebook Sport Addict. La semaine prochaine, on reçoit Jordan Beaulieu, qui est maraudeur pour les Eskimos d'Edmonton dans la Ligue canadienne de football. Et on va discuter des différents sujets de l'actualité. Merci à tous d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sport Addict.